Salut tout le monde pour cette seconde partie de vidéo qui va donc se porter plus sur la finition, sur la peinture, sur le flocage, sur le découpage, tout ça. Donc voilà, on va démarrer directement donc sur le découpage. Une fois la mousse expansive séchée, donc voilà, on va couper directement le surplus de mousse, ce qui aura été mis à l'intérieur des tranchées. On va faire en sorte d'aplanir tout ça, d'unifier tout ça et de rendre ce décor un peu plus joli, un peu plus agréable à regarder. Ça va nous permettre également, en aplanissant certaines surfaces, de visualiser l'endroit où on va mettre du flocage, de la mousse ou autre pour ce petit côté naturel. Et donc pour info, cette intro a été faite après le tournage car j'ai décidé de couper ce tutoriel en deux parties étant donné le temps que ça aurait pris. Là on peut voir ici les tranchées donc dans leur format final. Pour apprendre à faire ces tranchées, on va voir donc comment en arriver donc à ces résultats là. Donc, bonne vidéo à tous et à bientôt.
Donc là on se retrouve pour l'avant-dernière étape de notre projet, qui est donc de peindre directement. Donc là j'ai déjà préparé en fait une peinture acrylique marron toute simple qui vient de chez... en fait là l'intérêt ça va être vraiment de badigeonner vraiment la totalité des endroits qui ont été faits avec de la mousse, intérieur, extérieur, vraiment on badigeonne totalement pour que ça finisse par faire quelque chose comme ceci. Donc déjà vous voyez déjà que là rien qu'avec le marron, j'ai juste mis ce marron là, hein, j'ai juste mis celui-là. Juste avec ce marron là en fait ça donne déjà voilà un petit côté terre. Et par la suite on va venir y poser en fait directement de la mousse pour essayer mettre du flocage ou autre. Donc là on va venir mettre maintenant la peinture. Alors là maintenant ce que je vais faire, donc c'est sec. J'ai badigeonné avec un petit peu de gris, donc mélange noir et blanc. J'ai fait un léger brossage à sec, très léger, hein, c'est quasiment imperceptible à l'œil nu. Et ce que j'ai fait, c'est que à certains endroits que je voulais marquer le côté un peu pierre, j'ai comme ici là mis donc un petit peu plus de gris. Un peu aussi dans tous les endroits qui sont un peu comme ça avec du relief abondant, mais dès que on était sur un relief très plat, j'ai laissé de la même couleur, une couleur un peu marron pour garder ce côté bleu. Là maintenant ce que j'ai fait, j'ai pris un verre que j'ai mélangé avec une goutte de noir. Ce verre va servir à montrer les endroits où je vais vouloir mettre de la mousse déjà, et secondement à accentuer certains endroits, genre par exemple au niveau de tout ce qui est tuyauterie, etc. Je vais préférer appliquer de la couleur, enfin une peinture verte et un léger flocage, plutôt que de mettre une mousse comme celle-ci qui est abondante. Elle est jolie, hein, mais dans des lieux comme dans des endroits comme ça risquerait de gâcher justement la visibilité de ces tuyaux qui donne un petit peu de détail en plus à la maquette. Donc là maintenant je vais simplement en fait, alors je vais en prendre un petit peu moins, mais en gros voilà, l'idée c'est de structurer un petit peu la maquette. Alors quelle est l'utilité de faire ça, de visualiser vite fait où vont se choper les herbes? C'est plus simple de venir repasser sur du verre avec de la peinture marron que de devoir redécoller à chaque fois la mousse, la repositionner, la remettre, etc. Ça finit par l'abîmer et au final vous allez finir avec un morceau de mousse pas très joli au final. Tout ce qui est surface horizontale, verticale, je vais pas en mettre, d'accord. Je vais vraiment mettre sur les surfaces quasiment toutes verticales, quasiment toutes, afin de garder certaines zones, comme par exemple celle-ci je vais pas mettre de mousse, je vais en mettre vraiment dans les petits creux pour accentuer voilà ces petits effets. Donc toutes les zones vertes vont être, enfin pas toutes, mais elles vont principalement être utiles pour cibler les endroits où je vais appliquer ce genre de mousse, d'accord, directement, pour illustrer un peu plus proprement l'idée de trancher. Donc sur le béton, je préfère essayer de marquer les arêtes avec du verre. On voit juste après pour la peinture du sol et le flocage. Alors pour la suite à l'intérieur, donc pour ce qui est des boiseries, les montants, les renforts, ce qui est du plancher et les tuyaux si vous avez, moi je vais tout faire avec des petits pots de citadelle comme ça. Donc du coup là j'en ai utilisé deux pour les sacs de sable également. Je vais en utiliser deux. Donc pour les sacs de sable uniquement, je vais utiliser de l'Agaros Dune, du contraste. Je vais utiliser que des contrastes pour là. Donc de l'Agaron Dune pour les contrastes pour les sacs de sable. D'ailleurs, je viens de voir qu'il ne me reste plus beaucoup. Mais voilà, bref. Et pour le sol, les planches de bois, etc., je vais les faire en contraste également Snakebit Laser.
Donc du coup voilà. Et ensuite donc pour les tuyaux, si vous désirez, vous pouvez les laisser tels quels. Moi je pense que je vais peut-être les retravailler légèrement, mais je vais pas plus les bosser que ça. Soit vous pouvez y ajouter un contraste rouille, un contraste, pas un contraste, pareil chez Citadel, il y a une peinture rouille ou bronze, quelque chose comme ça, que vous pouvez utiliser. Moi j'en ai pas sous la main, ce qui explique aussi pourquoi je vais pas le faire avec ça. Mais voilà, il y a la possibilité. Si jamais vous le faites, je vous conseille de repeindre légèrement en blanc vos tuyaux avant d'y appliquer la rouille pour faire ressortir un petit peu plus la couleur. Donc je vais commencer par le plus compliqué parce que voilà, les zones ne sont pas forcément très accessibles. Je vais faire les sacs de sable. Alors pour ça, moi je réutilise un pinceau normal et j'ai fait un pinceau comme ça, donc c'est un pinceau brosse de base que j'ai plié la vérole pour accéder justement à des zones en fait qui seraient un peu compliquées d'accéder. Par exemple là comme ça je serais bloqué à cause de cette butée. Bon, je n'utiliserai pas des masses parce que comme vous pouvez voir il est quasi mort hein. Pareil pour faire ressortir le côté sac de sable, je vous conseille de peindre en blanc parce qu'il y a des endroits où l'argile n'a pas de peinture, comme ça va donner une petite sous-couche quand même. Donc je peins en blanc tout de suite avec une peinture comme ça, encore un basique mais en blanc. A few moments later. Donc attendez bien que le blanc sèche, hein, sinon le contraste n'aura aucune utilité. Le contraste sert principalement à accentuer donc tous les reliefs, les défauts, les choses comme ça. Donc si forcément vous laissez pas le temps blanc de sécher, ça va faire un aplat et au final vous n'aurez pas de relief. Et ensuite avec l'autre contraste, je vais venir faire maintenant les planches de bois et le plancher. Ce qui est intéressant en fait à travailler dans le contraste, c'est que comme vous pouvez voir en fait avec le pinceau en fait ça va vous donner en fait des aspects de bois, de nervure. Donc l'idée en fait voilà, c'est de donner vraiment cet aspect de boue que l'on a dans les tranchées. Et tout ça c'est donné par le contraste, le fait qu'on ait mis de la colle. Ce qui fait qu'au final en fait le contraste va agir au niveau de sa couleur. Par exemple ce bois là est vif, il n'y a pas de colle, il n'y a rien dessus, donc il est quasi neutre à part un peu de peinture blanche, ce qui fait qu'il donne une couleur assez claire. Là étant donné que on est sur autre chose carrément, on a des nuances un peu plus marquées. Alors, par exemple cette petite latte, c'est quasiment la seule, hein. Mais elle permet voilà, de vous montrer il y a des lattes de bois en dessous de la boue. Vous pouvez, si vous le voulez, moi c'est ce que je vais faire,
en rajouter un petit peu au niveau de... rajouter du contraste au niveau de la boue, de ce qui est visible au niveau boue, pour accentuer un peu l'idée gadou. Voilà donc au niveau de la tranchée. Pour ce qui est de la peinture, là elle est finie. Maintenant on va aller sur le flocage. Alors donc là j'ai terminé et vous voyez que j'ai rajouté du vert. Donc j'ai utilisé du contraste, encore du warp lighting. Donc si vous voyez bien, en fait j'ai utilisé en fait les défauts que la colle pouvait donner pour justement jouer là-dessus et faire un semblant de mousse. Donc qui est solide, hein, c'est pas de la mousse que j'ai recollé. Donc les défauts en fait que la colle a fait, les bulles, etc. J'ai tout de suite travaillé derrière avec du verre pour dire de donner en fait cet aspect un peu moussu qu'il y a, du coup cette moisissure qu'il y a dans les tranchées. Pour le flocage, vous allez avoir besoin de colle et de la mousse justement, ou du flocage. Soit vous prenez un pistolet à colle comme on a déjà utilisé, c'est le plus complet. Le problème c'est qu'il y a les filaments, ça va être chiant, ça colle très rapidement, ça sèche vite, etc. Donc si vous voulez retravailler, c'est peut-être pas le meilleur moyen, étant donné que ce genre de mousse c'est une mousse qui apparemment n'est pas synthétique, c'est une vraie mousse, donc ça veut dire qu'il y a du bois. Ça veut dire que je peux utiliser de la colle à bois dans ce cas là, et après bah, vous avez tout le reste des autres colles. Moi personnellement je vais essayer avec de la colle à bois de le fixer, et je vais utiliser un spray que je vais donc vaporiser dessus pour être sûr que ça puisse au moins tenir. Donc je vais faire un mélange de deux colles, colle à bois et fixateur en spray. J'ai également ce genre de racine, ce genre de mousse qui va peut-être me permettre, si l'occasion s'y présente, de faire fausses racines mortes en fait, soit à l'intérieur directement ou je sais pas. Bye.